Bonjour. Alors maintenant on passe au 11e chapitre dans Yoshua, Perek Yud Aleph. Alors, vous savez maintenant tous les prakim Bezrat Hashem qu'on va voir, ils vont parler de la conquête de la terre d'Israël et des guerres que les bénis Israël ils vont donc devoir accomplir pour conquérir la terre d'Israël. Et le Perek Yud Aleph, le 11e chapitre, on va parler en l'occurrence des autres rois de Canaan. Donc ils vont voir ce que Yoshua et les bénis Israël vont faire à Malki-Tzedek, le roi de Jérusalem, qui vont anéantir toute leur ville, qui vont prendre le butin et tout ceci et tout cela. Et donc là, il va y avoir d'autres rois, Yavim Melech Hatzor, il va envoyer à Yovav Melech Madon, Melech Shimron, Melech Arshav, tous les Malachim, tous les 31 rois qui se trouvaient en terre d'Israël, ils vont tous se réunir pour maintenant faire la guerre contre les bénis Israël. Et Akadosh Baruch Hu va encore une fois rassurer Yoshua et lui dire de ne pas avoir peur, qu'il va les donner entre ses mains et qu'il va devoir donc anéantir toutes ces villes-là, brûler toutes ces villes-là, prendre tout le butin, comme on a vu pour les autres conquêtes, pour les autres guerres. On va passer directement au Pasuk Tetvav. Une fois qu'Akadosh Baruch Hu donc va rassurer Yoshua, que Yoshua donc va aller à la guerre contre ces rois-là, il va effectivement conquérir toute leur ville, brûler leur ville et prendre le butin. Il y a écrit dans le Pasuk Tetvav, regardez quelque chose d'intéressant. Kasher tziva Hashem et Moshe avdo, ken tziva Moshe et Yoshua, vechen asa Yoshua, lo esir dava mikol asher tziva Hashem et Moshe. Et le Pasuk il nous dit, de la même manière que Dieu, il a ordonné à Moshe son serviteur, de la même manière Moshe, il va ordonner à Yoshua. Et ainsi a fait Yoshua, comme Moshe Rabbeinu l'avait ordonné. Lo esir davar, il n'a rien laissé. Mikol asher tziva Hashem et Moshe. De tout ce que Akadosh Baruch Hu il a fait, il a ordonné à Moshe, Yoshua il va accomplir. Très bien. Le Midrash, dans les coups de Shimroni de Yoshua, il vient et il nous dit quelque chose de très fort. Il raconte une histoire. Maaseh Rabbi Yeshavav, She'amad vechilek et kol nechasav la'anim. Un jour, il y a Rabbi Yeshavav, c'est un rab, il a pris tous ses biens, tout son argent, et il va les donner aux pauvres, tous ses biens. Vesheachlo Rabban Gamliel lemorlo. Et Rabban Gamliel, il va lui envoyer une lettre, ou un messager. Il va lui dire, Valom Rochamim, Chomesh Minechasav Lanim. Comment est-ce que tu as pu faire une chose pareille? Toi, Rabbi Yeshavav, tu as donné tous tes biens pour les pauvres? Une halakha, un homme ne veut pas donner plus que 1/5 de ses biens. Tu n'as pas donné tous tes biens aux pauvres. Avec quoi tu vas vivre après? Pourquoi tu as fait une chose pareille? Le Midrash il pose la question, il dit Rabban Gamliel Lav Kodem, chez Moshav Sanhedrin Aya Beusha. Et Beusha Amrou, chez Chomesh Minachazim Lizdaka, Vimken Bipuna Amar Rabban Gamliel, chez Amrou Chaim Shrak Chomesh Lizdaka. Le Midrash il pose la question, il dit mais comment c'est possible que Rabban Gamliel il a dit, il a envoyé à Rabbi Yeshavav qu'on a le droit, halakha, qu'on a le droit de donner 1/5 au maximum, 1/5 de ses biens pour les pauvres. Mais ça, c'est des générations beaucoup plus tard qu'on a vu que le Sanhedrin de Husha, le tribunal de Husha, c'était une ville où se trouvait le Sanhedrin, qui eux ont décidé, la halakha, qu'un homme n'a pas le droit de donner plus d'1/5 de ses biens. Et Rabban Gamliel il était beaucoup plus avant le Sanhedrin. Et nous, le seul endroit où on a vu que c'est interdit de le faire, c'est le Sanhedrin à Husha, et qui va le faire des années plus tard. Alors comment c'est possible que Rabban Gamliel dise une chose pareille? Ça n'a pas encore été possèque. Et là, Rabbi Yossi Rabbi Boun. Ne rigolez pas, c'est un nom. Beshem Rabbi Lévi. Rabbi Yossi, fils de Rabbi Voun, il a dit en Rabbi Lévi Behemet karekta alacha beyadam. Ushrachua. Behemet l'alacha depuis les temps anciens, elle était qu'on n'a pas le droit de donner depuis 1/5 de ses biens aux pauvres. Amdou Ashniim, Viskim Walda Tarishonim. Ensuite, il est venu au Sanhedrin à Husha des années plus tard, et ils ont été possèques, ils ont donc rédigé la loi, eux-mêmes, qu'on n'a pas le droit de donner le plus 1/5 de ses biens, comme les premières générations l'avaient déjà décidé au temps de Rabban Gamliel. La Metra, qu'est-ce que ça vient t'apprendre ça? Shekol Davar Shenotin Bedin Nafsham Alav, sauf Sheumit Kayem. Pour t'apprendre que toute chose que le Bet-Din il donne nafsham alav, il se donne entièrement pour la chose, il se fatigue pour la chose, il se sacrifie pour la chose, il s'investit entièrement pour la chose est mitcayem. La chose
alors elle a un kiyum, elle a une existence éternelle. Comment chez Neymar et Moshe Missinai, comme ça a été dit pour Moshe. Rabbi Yochanan Beshem Rabbi Benah, il dit, d'où on apprend ça? Du pasuk de Yoshua. Kacher tiva Hashem et Moshe Avdo ken tiva Moshe et Yoshua. On a dit dans le pasuk que ce que Dieu il a ordonné à Moshe, son serviteur, alors Moshe il a ordonné à Yoshua. Et on dit Bechanasa Yoshua. Et Yoshua a fait ce que Moshe lui a ordonné. Lo isir davar mikol asher tiva et Hashem et Moshe. Il a rien laissé de ce que Akadosh Baruch Hu il a ordonné à Moshe. Et le Midrash il dit Lo isir davar mikol asher tiva oto Moshe en tivkan ela asher tiva Hashem et Moshe. Afilu dvarim shelo shamar Yoshua mirabo. De là on apprend que même ce que Yoshua il n'a pas entendu directement de Moshe Rabbeinu, alors Yoshua de lui-même, il a institué et il a accompli. Extraordinaire. Quel message vient donner le Midrash? Le Midrash, il vient nous dire, il nous donne le secret de la Messirut Nefesh, du don de soi, de l'investissement, du sacrifice. Entre guillemets, j'aime pas ce mot sacrifice, comme vous le savez, donc on va traduire ça par investissement. Quand tu te donnes entièrement et complètement pour la chose, Messirut Nefesh, tu te donnes entièrement, malgré les difficultés, tu te donnes entièrement. Il écrit que Rabbi Gamliel y était depuis longtemps, alors comment le Sanhedrin à Houcha, qui est venu des années plus tard, ils ont pu dire une chose pareille? Ils n'ont pas entendu Rabbi Gamliel, non. Mais comme ils se sont donnés entièrement pour la chose, pour cette halakha dans laquelle on parle, alors après elle n'a pas été oubliée, elle a été ramenée. On l'avait oublié cette halakha. Et personne ne le savait cette halakha-là. C'est comme si, entre guillemets, il l'avait sorti d'eux-mêmes. Mais c'est pas sorti d'eux-mêmes. D'où maintenant le tribunal de Houcha, il a pu sortir cette halakha. Qu'on n'a pas le droit de donner plus d'un cinquième de ses biens aux pauvres. D'où? Parce qu'au temps ancien, Rabban Gamliel et tous les chachamim, ils s'étaient donnés entièrement pour cette halakha-là. Ils s'étaient donnés entièrement pour leur étude, qu'elle a été rappelée. Comment? Grâce à cette Messirut Nefesh. Yoshua, c'est pareil. Le verset, il nous dit, Yoshua, il a accompli exactement tout ce que Moshe Rabbeinu lui a dit. Mais il n'y a pas écrit ça dans le verset. Il aurait dû avoir écrit quoi? Il aurait dû avoir écrit, Lo yisir davar mikol asher tiva oto Moshe. Non, asher tiva Hashem et Moshe. Pourquoi il n'y a pas écrit ce que Moshe Rabbeinu lui a, à qui a Yoshua, tout ce que Moshe Rabbeinu lui a ordonné à Yoshua? Non, ce que Akadosh Baruch Hu il a ordonné à Moshe. De là, on t'apprend que même ce que Yoshua Benoun, il n'avait pas entendu de Moshe Rabbeinu. Il n'avait pas entendu de Moshe Rabbeinu. Il a réussi, lui, Yoshua, il l'a quand même accompli. Comment? C'est quoi? C'est un devin? Il a fait comme ça et c'est arrivé dans sa tête? Non. Par la Messirut Nefesh de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, quand il a pris la Torah d'Akadosh Baruch Hu, quand il était posek la halakha, quand il tranchait les lois, il le faisait Messirut Nefesh, de manière entière et complète. Il se donnait entièrement dans la chose. La Messirut Nefesh, c'est le moyen du kiyum de chaque chose. Regardez, si maintenant on va essayer de traduire ça à notre propre existence, à notre propre vie, c'est quoi? Des fois, tu vas transmettre des choses à tes enfants. Et tu vas te donner entièrement pour transmettre des valeurs. Mamash, tu t'investis entièrement dans l'éducation de tes enfants. Et toi, a priori, tu penses que bon, c'est pas dit, le message il n'est pas passé. Ça passe pas, regarde. Ou bien des choses que tu dis, purée, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû transmettre ceci et cela. On les a oubliés. Non. Chasse que par le mérite des choses que tu as transmis à tes enfants. Pas la Messirut Nefesh que tu vas mettre dans ton éducation, par exemple. Alors, même des choses que tu n'as pas transmises, même des valeurs que tu n'as pas données, elles seront rappelées automatiquement. Comment c'est possible? Attends, tu ne les as pas transmises. Pas la Messirut Nefesh que tu as dans ton éducation. Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il voit. Il voit l'effort, la fatigue, la labeur que l'on donne dans ce qu'on s'investit. À partir du moment où tu fais le Messirut Nefesh, alors même les choses que tu aurais voulu, mais dommage, purée, tu dis dommage, je l'ai pas fait. Non, n'aie pas peur. N'aie pas peur. La Messirut Nefesh a ce potentiel, ce corps, cette force extraordinaire. De dépasser le temps, et que chaque chose, que même qui existait en toi, bien sûr, pas les choses qui n'existaient pas en toi, mais c'est que choses qui existaient en toi, ces valeurs, elles sont acquises, n'aie pas peur. Elles sont transmises, elles sont transmises à tes petits-enfants, elles sont transmises même à tes enfants propres. Comment? Mais je ne l'ai pas dit, j'ai pas eu le temps de lui dire. Ou j'ai pas eu l'occasion de lui dire. C'est pas grave. C'est pas grave. Si dans ce que tu as transmis, tu t'es donné complètement entièrement, tu as donné, mais c'est une nefesh, il y a un kiyum. Il y a un avenir à ça. C'est vrai dans l'éducation, c'est vrai dans tous les domaines de la vie. Si on veut donner un kiyum, un avenir, il y a un mot en français pour dire kiyum, plus vrai, non, Rabbi Yosef? Kiyum, ouais. C'est plus qu'une existence. C'est Pérennité du chose. Pérennité.
Qu'est-ce qu'on fait sans Yosef? Pérennité, il fait. Donner une pérennité aux choses, il fait mieux. C'est ça le kiyum. Tu veux que les choses aient une pérennité? Fais-le avec Messirut Nefesh. Un endroit, une yeshiva, une synagogue, un kollel, un beth midrash. Quand les gens ils se donnent entièrement dans la chose, on va voir que tu t'es donné dans un certain domaine dans la chose. Même les choses dans lesquelles tu n'as pas pu transmettre, tu n'as pas eu le temps, tu n'as pas eu l'occasion, tu n'as pas pu. Même ces choses-là, elles vont avoir une pérennité. Comment? Par Messirut Nefesh que tu as donné, par Messirut Nefesh, par ce don de soi, cette labeur, cette fatigue que tu as mis dans les choses. J'ai risqué de prendre conscience de ce corps-là. Et que tout ce que l'on fait, parce que c'est vrai que le travail il est tellement long, tellement grand, il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à transmettre, tellement de choses à lesquelles on doit s'investir, que des fois c'est très difficile. Alors savoir ce secret-là, c'est un secret, le secret de la Messirut Nefesh. Sache que si tu te donnes à fond dans ce que tu peux et ce que tu dois faire, alors même les choses que on n'a pas eu le temps, on n'a pas pu, on n'a pas, même dans ça, sache que c'est pas oublié, c'est pas perdu. Même ces choses-là, elles auront un kiyum. Si bien sûr elles existaient déjà en nous, si elles n'existaient pas en toi, tu ne pourras jamais transmettre. Mais si elles existaient déjà en toi, tu vas arriver à créer cette pérennité-là de cette chose-là. À bientôt.